qui a été le plus impressionnant, je trouve, au moment où on est passé en enseignement à distance lors du premier confinement, c'est vraiment la rapidité à laquelle tout a été mis en place. Je me rappelle que mon dernier cours donné à l'université un matin, je me rappelle encore, sans me douter en sortant de la salle que j'allais plus remettre les pieds dans cette salle et que je devais revoir les étudiants très prochainement, mais dans des conditions vraiment complètement différentes. Alors on se doutait que quelque chose allait se passer, mais on n'arrivait pas, je pense, à réaliser dans l'ampleur des changements qui nous attendaient et la vitesse à laquelle on a été forcé de s'adapter pour pouvoir continuer à enseigner et assurer la continuité pédagogique. Afin de poursuivre les cours, j'ai eu un petit peu de chance, en quelque sorte, si on peut parler comme ça, parce que au moment du confinement, j'avais environ, je crois, 2 semaines sans enseignement, ce qui m'a permis, en quelque sorte, de m'organiser. Ce que j'ai fait, j'ai eu le temps de réfléchir, justement, j'ai pendant un moment pensé faire un PowerPoint commenté, mais comme il s'agissait d'un cours de chimie, un cours de cinétique chimique, c'était l'essentiel de mon enseignement à ce moment-là. Voilà, je suis au tableau en général et j'écris des formules chimiques, j'écris des équations et en mode cours magistral, les étudiants les recopient et ça fait partie aussi de l'apprentissage de recopier des équations pour se les mettre un petit peu sous la main et dans l'esprit. Et ça, c'est pas possible quand on lit un PowerPoint ou quand on regarde un PowerPoint. Donc j'ai essayé de me rapprocher d'un mode de classe normal, traditionnel, avec un enseignant qui parle et qui écrit au tableau. Donc je me suis installé, j'avais un tout petit bureau dans une chambre chez moi parce que il y avait mon épouse qui travaillait, les filles qui faisaient la classe à la maison, donc voilà, l'espace de notre appartement était assez occupé. Donc voilà, je m'enfermais dans ma chambre, j'avais un petit bureau qui fait à peu près 40 cm de large, sur lequel j'avais installé mon ordinateur portable avec la webcam qui me filmait. Et je m'étais installé une petite webcam au-dessus d'une feuille et j'écrivais sur cette feuille et j'avais trouvé un logiciel qui me permettait de condenser le flux de la webcam qui me filmait en train de parler et en même temps moi en train d'écrire sur cette feuille mon cours. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à enregistrer ces cours. Et je les postais en ligne, en différé, puisque je me disais qu'il y a beaucoup d'étudiants, surtout lors du premier confinement, qui n'avaient pas forcément à tout moment accès à un ordinateur et la possibilité de regarder dans de bonnes conditions un cours en direct. Donc l'idée c'était qu'ils regardent ces vidéos que j'avais préparées en amont, et qu'on se retrouve à un moment donné, un moment qui était le moment classique, qui était prévu dans l'emploi du temps, sur Discord pour une séance de questions-réponses. C'était les étudiants de L2 Chimie qui avaient eux-mêmes mis en place un groupe sur Discord, et c'était assez pratique parce qu'on pouvait avoir des questions-réponses par chat à peu près à n'importe quel moment de la semaine et des rendez-vous en direct avec à nouveau la vidéo, avec à nouveau une feuille avec à nouveau une feuille sur laquelle je pouvais écrire ce que je voulais communiquer aux étudiants et je répondais ainsi à leurs questions. Alors pour soutenir l'interactivité et l'engagement des étudiants à distance, c'est quand même, il faut l'admettre, assez compliqué. Donc, alors il y a des étudiants qui sont très actifs, qui vont beaucoup interagir, poser des questions en direct, en différé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Mais je crois que force est de constater que la plus grande majorité des étudiants va suivre silencieusement le cours, et on a un peu de mal à voilà, sentir leur engagement, leur implication quand on est seulement à distance. Alors, on peut utiliser des outils qui ont été progressivement installés à l'université. Moi, je sais que j'utilise de plus en plus WooClap, qui permet, soit quand on est en direct, de poser des questions aux étudiants. Alors, j'ai pu le faire en septembre, quand j'avais encore la chance de faire des cours en amphi. Et donc, les étudiants, je pouvais leur poser des questions en pleine amphi, et je voyais qu'ils répondaient. Et j'avais une bonne idée du nombre d'étudiants qui m'avaient répondu dans l'amphi grâce à WooClap. En plus, chacun vient avec chacun utilise son téléphone ou son ordinateur, donc il n'y a pas de manipulation de boîtier, comme ça pouvait être le cas avant avec Turning Point. Et quand j'ai dû transférer mes cours en amphi en cours à distance, j'ai continué à utiliser WooClap. Et je pense que comme les étudiants s'étaient habitués à l'utiliser entre guillemets en vrai, en direct, en présentiel, en amphi, on a pu continuer assez facilement à travailler de cette manière à distance. Alors, au cours du premier confinement, j'ai eu quelques retours d'étudiants. Déjà, on voyait avec la participation, c'était quand même assez rassurant de voir que quand je leur donnais rendez-vous en direct sur Discord pour une séance de questions-réponses, je pouvais constater qu'il y avait à peu près la même affluence qu'en cours magistral en présentiel. Donc, voilà, j'ai quand même senti qu'il y avait de l'intérêt. Je pense que les quelques témoignages, parce que c'est aussi difficile d'avoir des retours dans ces conditions particulières, je pense que les étudiants étaient quand même sensibles aux efforts que toute l'équipe pédagogique mettait en place, chacun avec des modalités différentes, mais j'ai l'impression que quand même tous mes collègues ont fait le maximum pour assurer les cours et la continuité pédagogique. Alors, l'enseignement à distance, il faut quand même l'admettre, en mode crise sanitaire, ça a quand même beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire que le fait de pas pouvoir rencontrer les étudiants, je pense qu'on perd quelque chose. Il y a un lien qui ne se crée pas et qui se crée quand il y a quand même une présence physique. Et le fait d'être à 100% à distance, c'est quand même quelque chose qui fonctionne pas, et on entend beaucoup parler d'étudiants qui souffrent terriblement de ces conditions de vie et ces conditions d'apprentissage, et je peux le comprendre facilement. Par contre, si on a la possibilité de faire un mélange de présentiel, de distanciel, ça ouvre quand même beaucoup de portes, c'est-à-dire permettre à des étudiants de travailler un petit peu depuis chez eux, en différé par rapport aux cours. Ça peut permettre l'accès à de la formation à des étudiants qui ne peuvent pas venir pour des raisons de santé ou pour des raisons d'emploi du temps parce qu'ils vont travailler à côté. Ça peut permettre à des étudiants d'avoir accès à une formation via les modalités à distance. Mais je pense quand même que pour le plus gros des formations qu'on dispense classiquement en formation initiale à l'université, c'est un complément intéressant. Quand même la plus grande partie de notre public, le fait de se déplacer, d'être présent, de voir, d'interagir directement avec un enseignant, c'est
quelque chose dont je ne pense pas qu'on puisse se passer. Je pense que ce que je vais retenir de cette période difficile d'enseignement à distance, c'est principalement que la prochaine fois que je vais rentrer dans une salle de classe avec des étudiants devant un tableau avec une craie, je pense que je vais le savourer. Et j'imaginais pas ça il y a encore quelques mois. Ce que je retiendrai aussi, c'est que ça nous a quand même forcé à apprendre, apprivoiser des outils d'enseignement auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui ne sont pas suffisants pour un apprentissage, une formation, mais qui, je pense, combinés d'une manière que chaque enseignant va devoir trouver, peuvent apporter beaucoup de bénéfices aux enseignements. L'une de mes craintes, peut-être, c'est que comme ces outils, on a dû les apprendre à la dure, on a dû les apprendre sous la contrainte, dans le stress et dans l'urgence, voilà, ça peut nous laisser quand même une empreinte un peu négative, un mauvais souvenir. Donc on va être très heureux de revenir un jour, bientôt j'espère en présentiel, devant un tableau avec une craie, face à des étudiants. Et je pense qu'il faudra quand même essayer de garder le meilleur pour nous et pour les étudiants de tous ces outils de pédagogie à distance. Quand on reviendra à la normale, je pense que certains des cours que j'ai préparés, qui sont filmés, je pense que je vais les laisser à disposition des étudiants. Soit en complément de cours que je redonnerai en direct et en présentiel. Ça fera peut-être doublon, mais ça peut valoir le coup que l'étudiant revoie sous une autre forme la même explication. Soit en complément, c'est-à-dire certains... je pense que ça me permettra de peut-être passer plus de temps en présentiel sur certains aspects et dire aux étudiants, voilà, vous avez cette ressource en ligne, que peut-être que je refilmerai, que je réenregistrerai dans de meilleures conditions, maintenant que je sais peut-être mieux le faire. Mais vous avez cette ressource en ligne, regardez-la. Je ne la traiterai pas à fond en cours, mais par contre, on se retrouvera pour en parler et je répondrai à toutes vos questions. Donc oui, je vais garder des choses pour la suite. Ça, j'en suis quasiment certain.